Donc, en effet, certaines lettres, ça ne marche pas. Ça, c'est habituel quand on fait un système d'exclusion comme ça. C'est une exclusion pair-impair qu'on dit. C'est odd-even en anglais. C'est pair-impair. Et donc, il y a certaines des formes qui peuvent ne pas fonctionner. Si on fait une exclusion entre deux formes, ça fonctionne à chaque fois, mais à partir du moment où il y a une troisième forme qui entre en jeu, ça peut foirer. Donc comment faire? Eh bien voilà l'astuce. Je vais ici faire commande Y, cliquer à côté de tout, et avec la flèche blanche plus, aller sélectionner uniquement la forme qui pose problème. Et puis je vais aller dans les options d'objet, menu fenêtre, options d'objet. Dans les options d'objet, j'ai fait apparaître précédemment les options, parce qu'elle peut arriver comme ça, en fait, la palette options d'objet. Mais je vais demander de tout afficher. Et là, vous avez le sens de construction de la forme. C'est pas vous qui l'avez construite, mais elle a quand même un sens de construction. Je vais ici faire commande Y pour faire réapparaître, et pour voir qu'on a réellement un problème avec ce T. Et si je change ici le sens de construction de la forme, elle fait un trou. Et c'est vraiment un trou, parce que si je mets une autre forme derrière, évidemment, on va voir que ça n'est pas bêtement du blanc. C'est un trou, ce qui sera utile pour le packaging, et bien sûr, quand on devra faire le logo en brillant, par exemple, sur un packaging ou des choses comme ça. Objet disposition arrière-plan, voilà. Objet verrouillé sélection, voilà. On voit bien qu'on a affaire à des trous. Donc pour chaque caractère qui pose problème, il va falloir inverser, ou chaque portion de caractère, ça peut être un trou dans un caractère, il va falloir inverser le sens de construction du tracé. Voilà une bonne astuce quand vous faites ce genre de choses. Alors, si je mets le mot sacré à l'endroit de la montagne, enfin de mon triangle bizarre là, en forme de cuperton foireux, il ne fait pas du tout d'exclusion, alors que pourtant il est au même... Mais il est dans l'objet. Et donc là, je suis mal. Je vais faire commande Y. Je vais cliquer à côté pour désactiver. Je vais cliquer sur le bord du caractère ici, inverser. Voilà. Ensuite, il va falloir que je le fasse pour ici, inverser. Pour là, inverser, mais dans l'autre sens en fait. Voilà. Ici, inversé. Ici, inversé. Voilà. Ici, inversé. Celui-là, inversé, mais dans l'autre sens. Ben oui. Inversé. Inversé. Voilà. Heureusement que ce n'était pas un long texte. Et si je fais commande Y, ça fonctionne. Ah, j'ai oublié l'accent. Il faut que j'inverse aussi l'accent. Voilà. Commande Y. Et voilà. Ça marche. Sélection mot sacré, il se sélectionne et je peux le bouger et faire des tests. Voilà, voilà. À partir de là, régulièrement, je vais copier sur le côté les versions qui me paraissent géniales. J'ai pas dit que je suis génial, hein. J'ai juste suggéré. Ok. Et puis alors, voilà, sélection, mot sacré, transformation manuelle, et on fait des tests. Voilà. Et vous savez que si les petits points vous empêchent de bien voir ce que vous faites, vous pouvez temporairement demander affichage, masquer le contour de sélection, et donc ça reste sélectionné et vous voyez mieux ce que vous êtes en train de faire. Affichage, il ne faut pas oublier de réafficher le contour de sélection, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi vos objets ne se sélectionnent pas par la suite. Voilà. Donc c'était pas si évident ça. On a dû avoir recours bizarrement à une ancienne technique Illustrator. Heureusement que chez Adobe, ils gardent les anciennes méthodes objet tracé transparent créé, l'ancêtre du Pathfinder, exclusion.
Donc c'est un effet graphique qui peut être intéressant quand on doit faire des logos rapidement. Ça peut aider. Évidemment ici c'est un peu du n'importe quoi, c'est une explication, je ne me suis pas vraiment concentré sur ce que je fais. C'était des explications techniques, mais avec un peu de talent et de concentration, vous arriverez à faire des choses bien. Quand vous devez faire un logo et que la personne n'a que 50, 100, 150 euros à vous donner, ce genre de choses, le logo, il peut être fait en 10 minutes, et voilà, même si le client est un tout petit client et que vous voulez lui faire plaisir, vous rentrez quand même de l'argent dans la caisse grâce à ce genre de technique graphique. Ici, c'est l'exclusion, mais il y en a d'autres, hein, des techniques pour faire des logos rapidement. De plus en plus, les logos, c'est concurrencé bien sûr par les systèmes de création de logos en ligne, où vous avez des générateurs de logos. Bien sûr, l'intelligence artificielle aussi concurrence. Donc le logo, ça a toujours été très difficile dans le monde du graphisme. C'est une des choses les plus difficiles, mais ça devient encore plus difficile avec ces systèmes qui automatisent la création de logos. Je ne vais pas ici donner plus d'explications sur ce qu'est un bon logo, quels sont les prix à demander. C'est un peu, ça prendrait un peu de temps, on n'a pas le temps ici, mais voilà. On vous a certainement déjà expliqué quel est le prix à demander pour un logo. En gros, comment on détermine le prix pour un logo? Je vais juste parler de ça. Comment est-ce qu'on détermine le prix d'un logo? Le facteur principal, ce sont les capacités financières du client. Vous n'allez pas facturer la même chose à un logo, la même chose à un petit commerçant qu'à une entreprise régionale, qu'à une entreprise plus grande. Donc les capacités financières, bizarrement, dans le cas d'un logo, c'est ça qui est déterminant. Et bien sûr, les grandes entreprises ne font pas appel à des graphistes indépendants quand elles sont grandes, hein, je ne parle pas de start-up, elles font appel à des agences de publicité. Donc, voilà. Vous, en tant que graphiste indépendant, si vous n'êtes pas intégré à une agence, vous n'aurez pas de demande pour des logos, pour des très grandes entreprises, pour des très grands projets, normalement.